Matin une question. Comment communiquez-vous avec Dieu? Comment communiquez-vous avec Dieu? Certains vont nous dire au cours de conversations ou au cours de certaines lectures que nous faisons parfois, j'ai pas le temps de communiquer avec Dieu. Certains vont vous dire quand on pose ce genre de questions, je suis déçu de Dieu. Certains vont vous dire je ne communique pas du tout avec Dieu ou je ne communique plus avec Dieu. Et puis, la quatrième réponse, c'est je ne sais pas quoi demander à Dieu. Voici la prière d'un enfant. Une maman revenait de l'hôpital après une opération difficile. Sa fillette lui demanda, Maman, tu es guérie maintenant. Disons que je le suis, mais à moitié, ma chérie. Le soir, Jeannette prit du temps à prier au pied de son lit. Et voici la prière de Jeannette. Seigneur, guéris l'autre moitié de maman. Le Seigneur aime ce genre de prière, naïve peut-être, mais le Seigneur aime ce genre de prière. Et nous devons prendre acte que Dieu veut que nous apprenions à communiquer avec lui. J'aimerais vous lire un passage d'introduction ce matin. C'est dans l'évangile de Jean, le chapitre 14, et je vais lire juste les versets 12, 13 et 14 de ce chapitre. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi verra les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai, afin que mon Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je répète ce dernier verset. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Communiquer avec Dieu est essentiel pour un chrétien. C'est dommage d'entendre parfois que on n'a pas le temps de communiquer avec Dieu. C'est dommage d'entendre je suis déçu de Dieu, donc je ne veux plus communiquer avec Dieu. C'est dommage d'entendre je ne communique plus du tout avec Dieu. Pourtant, le Seigneur nous demande d'avoir cette relation. Il nous a même enseigné à prier. Il a enseigné ses disciples. Voici ce qu'il dit dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 6, versets 5 à 13. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les lieux secrets te le rendra. Jésus a enseigné aussi à ses disciples, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Tout cela a pour but de nous faire grandir avec le Seigneur.
Tout cela a pour but d'avoir une relation intime avec le Seigneur. Le Seigneur nous demande d'avoir ce moment d'intimité avec le Seigneur, comme il a rappelé à ses disciples, d'avoir un temps dans les lieux secrets, d'avoir un temps avec le Seigneur dans un lieu secret. La question que je voudrais vous poser, est-ce que vous avez un lieu secret? Est-ce que vous avez un temps où vous allez communiquer avec le Seigneur? Vous savez, beaucoup de personnes qui sont déçues de Dieu, bien trop souvent, c'est parce qu'ils s'accrochent à leur prière et non pas au Seigneur. Voici ce que Job va dire dans un des chapitres, chapitre 22, verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Bien trop souvent, dans notre lieu secret, nous nous attachons à nos prières. Et si Dieu ne nous répond pas, alors nous levons le poing vers lui. Mais c'est pas ce que le Seigneur nous enseigne au travers de la prière. Il y a des fois, Dieu répond, et puis il y a des fois, Dieu ne répond pas. Et nous devons dire tout simplement, OK, j'ai entendu. Est-ce que vous dites toujours oui à vos enfants? Est-ce que vous répondez toujours favorablement à tout ce que vos enfants vous demandent? Faut dire la vérité? Non. Nous ne disons pas toujours Amen à tout ce que les enfants me demandent. Et je crois que nous avons besoin bien de comprendre que Dieu ne nous répond pas toujours favorablement aux besoins, aux demandes que nous faisons. Par contre, nous avons besoin de comprendre que prier est essentiel pour notre communication avec le Seigneur. Hébreux chapitre 4 verset 16 nous dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de sa grâce, afin d'obtenir quoi? Miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous avons besoin de partager nos besoins au Seigneur. Nous avons besoin de nous rapprocher du Seigneur afin d'obtenir de sa part miséricorde et grâce pour nous secourir dans nos besoins. Le Seigneur nous a enseigné de demander, et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Quand je regarde certaines situations dans la Bible, je vois que l'Église ou même le peuple de Dieu s'est approché de Dieu quand il y a eu un moment d'épreuve, quand il y a eu un moment de difficile dans sa vie. Eh bien, la Bible nous dit que le peuple s'est approché de Dieu. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Josaphat? Josaphat, dans l'histoire du peuple de Dieu, elle est quand même merveilleuse. Je voudrais qu'on vous le lise ce matin ensemble pour voir comment bien ça s'est réellement passé cette affaire. Nous sommes, il y avait une nation là qui voulait détruire la nation d'Israël, et le roi Josaphat s'est approché de Dieu et dit ceci dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 12, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Voilà ce que Josaphat dira, mais Seigneur, nos yeux sont sur toi. Nous ne savons pas quoi faire dans cette situation, eh bien nos yeux sont sur toi. Je me suis arrêté au verset 12. Je voudrais vous lire la continuité de ce passage, 2 Chroniques, chapitre 20, et je vais lire à partir du verset 13 et les versets suivants. Tout Juda
se tenaient debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs familles et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu d'eux l'assemblée de Jachazaël, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Mattania, lévite d'entre les fils d'Asa. Et Jachazel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera point pour vous qui combattez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, et vous montez par la colline de Tsin, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Waouh, je me dis, c'est quand même merveilleux de savoir que parfois le Seigneur Dieu ne nous demande pas de combattre, simplement lui va combattre à notre place. Et nous avons des tas d'autres exemples dans la parole de Dieu. Je ne pourrais pas les développer tous ce matin, mais nous avons par exemple un deuxième exemple dans l'Église primitive, dans le livre des Actes des Apôtres. Quand Hérode a exécuté par l'épée Jacques et mis en prison l'apôtre Pierre, qu'est-ce que l'Église faisait? Elle était en prière. Actes chapitre 12 nous le rappelle, l'Église était en prière et attendait la délivrance de Dieu. Nous avons aussi besoin parfois de nous rappeler que le Seigneur veut des ouvriers, des collaborateurs. Dieu attend de notre part un moment d'intimité afin que nous puissions lui déposer les sujets de prière. Je vous ai parlé de Josaphat qui ne savait pas comment faire dans la situation et Dieu a répondu. Pareil pour l'Église primitive, vous avez l'Église qui est passée par des moments difficiles, l'Église a commencé à prier afin que le Seigneur soit avec elle dans la situation. Dieu désire collaborer avec nous. Dieu désire que nous puissions accomplir ses plans. J'aime beaucoup l'exemple d'Abraham. Dieu est venu le voir à un moment donné, dans Genèse chapitre 18, quand Dieu a révélé à Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a intercédé le Seigneur pour qu'il y ait dans cette ville quoi? Des sauvés, tout simplement. Est-ce que Dieu a répondu à sa prière? Oui. Lot a été délivré, ses enfants ont été délivrés, sa femme par contre elle est sortie, oui c'est vrai, mais elle a regardé en arrière. Mais Dieu a répondu, n'est-ce pas, à l'intercession d'Abraham et nous avons besoin de nous le rappeler. Paul exprime la même pensée, nous sommes ouvriers avec Dieu. Quand nous prions, nous sommes ouvriers avec Dieu. Les bénéfices et les résultats de la prière. Cette semaine, j'ai lu l'histoire où Dieu a maudit le figuier. Vous savez, dans la Bible, quand Jésus est allé
chercher un fruit et Jésus lui a demandé qu'aucun fruit ne se retrouve sur cet arbre. Les disciples étaient un peu étonnés, n'est-ce pas, de cette prière. Pourquoi Jésus maudit-il un arbre qui lui a rien fait du tout? Et le lendemain, bien, il n'y avait plus de fruits sur cet arbre. Mais en même temps, le Seigneur voulait rappeler que par la foi, nous pouvons faire ce genre de choses aussi. Et j'aime beaucoup le texte que vous avez dans Jérémie chapitre 33, verset 33, chapitre 33, verset 3, qui dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Il m'arrive parfois, Seigneur, montre-moi un peu l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer demain? On aimerait savoir ce qui va se passer demain, n'est-ce pas? Quand on demande parfois des choses à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer demain? Qui a lu Le Veau d'Or? C'est un livre paru en 1986 par John White. Alors John White a écrit plusieurs livres, hein, mais ce livre est paru dans nos églises, enfin dans la Maison de la Bible, dans les années 1986. Ce livre parle du matérialisme qui peut rentrer dans les églises dans les années 80. J'ai eu l'occasion de le lire quand j'étais à l'Institut d'Algrange et je me dis, waouh, quand même, John White avait vu quand même des choses incroyables qui a révélé, en tout cas ce livre révèle que si l'Église ne fait pas attention, elle peut tomber dans un matérialisme extrême. Et il faut bien avouer que malheureusement, dans certaines églises américaines, comme dans certaines églises dans le monde aujourd'hui, elles sont tombées dans ce travers du matérialisme. Certains chrétiens, malheureusement, sont tombés aussi dans ce travers du matérialisme extrême qui nous éloigne malheureusement bien trop souvent de Dieu. Pourtant, cet homme, Dieu lui a fait, je dirais, une petite révélation, n'est-ce pas? En disant, faites attention les chrétiens, que si vous ne faites pas attention dans vos vies, vous pouvez tomber dans cet extrême du veau d'or. Mais vous avez aujourd'hui beaucoup d'églises qui prêchent l'évangile de la prospérité, donc c'est un faux enseignant, mais qui dit ceci, si tu sers Dieu, tu seras riche, ou tu deviendras riche si tu sers Dieu. Je pense que c'est un faux enseignement et qu'il faut condamner dans notre société aujourd'hui. Jésus n'a jamais eu de château en Espagne. Il n'en a pas eu. Il était dans un endroit bien souvent, il n'a pas eu de domicile, même je dirais merveilleux, quand il a été ici-bas sur cette terre. Et bien trop souvent, n'est-ce pas, nous sommes un petit peu à côté de la plaque, pardonnez-moi de cette expression, quand on dit certaines choses comme ça, si tu sers Dieu, tu deviendras riche. Oui, le Seigneur peut nous rappeler des choses que nous pouvons avoir, des choses cachées. Dieu ne peut nous révéler des choses extraordinaires et nous avons besoin, bien sûr, de prendre un temps avec le Seigneur pour nous le rappeler. Quand nous sommes dans des moments difficiles dans notre vie, quand nous sommes dans des moments d'inquiétude dans notre vie, eh bien Dieu peut nous aider dans ces moments-là. Philippiens chapitre 4 nous le rappelle, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
Oui, quand nous sommes dans des moments de frayeur, nous avons besoin de communiquer avec le Seigneur. Dieu aime cela. Dieu veut que nous apprenions à communiquer avec lui. Dieu aime que nous prenions du temps, pour communiquer avec lui. Dieu cherche des collaborateurs. Dieu cherche des ouvriers. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont se mettre à genoux pour communiquer avec lui personnellement, pour intervenir dans des situations difficiles dans votre vie, pour intervenir dans des situations difficiles dans l'église locale, pour intervenir dans les moments les plus difficiles dans votre vie. Ma conclusion ce matin, c'est comment communiquez-vous avec Dieu? Est-ce que vous prenez du temps avec le Seigneur? Est-ce que vous dites simplement, voilà, Seigneur, quand c'est difficile dans ma vie, alors je te loue, je viens vers toi et je crie vers toi. Oui, c'est vrai, il faut le faire. Mais nous devons le faire aussi en tout temps. Et être ouvrier pour le Seigneur demande parfois un temps d'intimité avec lui. Nous avons besoin de passer du temps avec le Seigneur afin d'apprendre à bien communiquer avec lui. Cela nous enlèvera sûrement des déceptions. Cela nous enlèvera des situations parfois dans nos vies personnelles. Cela nous montrera aussi que parfois Dieu ne répond pas toujours comme on le désire. Parfois le Seigneur nous permet le désert. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Pourquoi Dieu permet parfois le désert dans notre vie? Pourquoi le Seigneur permet parfois aucune réponse dans telle ou telle prière? Moi, je me la suis posé la question. Vous savez, les enfants d'Israël, quand ils sont allés pendant 40 ans dans le désert, la Bible nous dit qu'ils y sont allés parce que Dieu voulait les éprouver. Et le fait qu'ils y soient allés dans le désert, la Bible nous dit que pas un seul usure de leurs chaussures. Pendant 40 ans, ils ont erré dans le désert et la semelle de leurs chaussures n'a pas été usée. Je me dis, Seigneur, pourquoi tu as permis à cette nation d'aller dans le désert? Bien, dans le désert, ils ont appris beaucoup de choses. Ils ont appris à faire confiance au Seigneur. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à faire confiance au Seigneur. On a besoin parfois de dire, Seigneur, voilà, je ne comprends pas cette situation, mais je te la place entre tes mains. Je ne comprends pas pourquoi tu me permets telle situation, mais je veux te faire confiance. Je sais que tu vas m'apprendre des choses merveilleuses dans cette situation. Sommes-nous des ouvriers, des collaborateurs avec Dieu? Voilà la question que je voudrais vous laisser ce matin. Sommes-nous des ouvriers et des collaborateurs avec le Seigneur? Amen. Je vais prier. Seigneur, je veux te remercier pour ce temps de louange, ce temps aussi de partage, ce temps de communion fraternelle aussi. Ce temps aussi, Seigneur, où nous avons besoin, c'est vrai, de nous rappeler que la communication est importante avec toi. On a besoin parfois, Seigneur, de rentrer dans un endroit, un lieu secret, pour pouvoir te déposer les choses qui nous pèsent, les choses qui sont parfois des épreuves dans notre vie, des situations, Seigneur, qui nous dépassent.
Nous avons besoin aussi parfois de nous rappeler que tu nous demandes aussi de demander et l'on vous donnera, de frapper et l'on vous ouvrira. Seigneur, c'est des choses que tu nous as apprises, que tu as apprises aux disciples, mais que bien souvent, nous, en tant que chrétiens, nous avons tout simplement oublié. Oublié de prendre du temps avec toi. Oublié de bien communiquer avec toi. Alors c'est vrai que tu nous demandes d'être des ouvriers avec toi. Mais Seigneur, c'est vrai que ce monde parfois nous fait oublier ce qui est essentiel. Nous devons marcher par la foi et non par la vue. Et bien trop souvent, Seigneur, nous marchons par la vue et non pas par la foi. Bien trop souvent, Seigneur, nous te demandons, fais des miracles, mais en fin de compte, dans notre cœur, nous sommes parfois comme ces pharisiens qui demandaient des miracles, mais qui n'avaient pas une vie en règle avec toi. Alors Seigneur, apprends-nous à mieux communiquer avec toi. Apprends-nous, Seigneur, à être des hommes et des femmes qui venons, c'est vrai, au pied de la croix, qui te demandons certaines choses, c'est vrai, et en même temps, Seigneur, montre-nous ta grande bonté vis-à-vis de notre vie. Elle a besoin, Seigneur, de toi, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, que tu es là à côté de nous, attentif à nos besoins, et que tu vas répondre à nos demandes. Combien de fois ai-je vu dans ma vie ta main puissante, et je veux la voir encore aujourd'hui, ta main puissante agir. À toi en revienne toute la gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.